لا تستمع العذل ونزهها عن الضم وزود نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. En vérité, ce n'est pas une conférence dans le vrai sens du terme, c'est un petit exposé pour vous inciter à donner un peu plus d'importance aux sciences religieuses ou aux sciences islamiques. Ce qui fait que je vais me focaliser dans cette intervention sur les mérites des sciences islamiques et ces mérites et ce qu'elles peuvent procurer aux serviteurs, aux fidèles qui s'y adonnent comme bienfait dans ce bas monde et dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Al-ilm al-shar'i. Donc, al-ilm, comme vous savez, donc c'est un terme qui a pour dériver le verbe alima. Alima, kulla shay'in ma'loum, c'est tout ce qui peut être cerné par la raison. Simplement, la raison humaine, elle est limitée. Elle a des limites. D'où donc la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, elle s'est exprimée par un supplément d'informations qu'il a apporté à ses serviteurs pour pouvoir parfaire leur connaissance et pouvoir vivre heureux dans ce monde et aspirer à une béatitude éternelle dans l'au-delà. Alors, de l'intervention de Al-Wahy, la révélation. Al-Wahy, c'est un ilm supplémentaire, mais qui vient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, au secours du serviteur dont la science est imparfaite, est incomplète. Parce que l'homme est par essence incomplet, il est imparfait. Donc, lorsqu'on dit que moi je vais étudier les sciences islamiques, d'autres spécialistes appellent ça ulum al-wahy, les sciences de la révélation. C'est-à-dire, je vais m'atteler à acquérir les outils qui vont me permettre de comprendre le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Murad al-shara. Qu'est-ce que mon Seigneur veut de moi? Quelle est l'essence de ce message transmis par le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment puis-je, moi, fonctionner dans le cadre de cette loi révélée, de cette parole de Dieu révélée, pour mieux vivre ma relation avec Dieu? Et c'est ça, en vérité, le but et la finalité de l'ulum al-shar'iyya. Même s'il est question de spécialisation de la part d'une certaine élite, cette élite peut être masculine ou féminine. Donc, même s'il y a une spécialisation, cette spécialisation a pour but toujours d'atteindre une proximité de qualité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Et plus on avance dans ce cheminement au niveau de l'acquisition du savoir, plus notre compréhension du texte sacré et du vouloir de Dieu, il devient intense, approfondi, plus la qualité de la relation, elle est spéciale. C'est ça le but. D'où le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est ceux qui savent. C'est ceux qui détiennent le savoir qui craignent Dieu le plus. Donc la finalité, c'est pas d'avoir une imama qui fait 1 mètre et d'avoir des titres. C'est pas ça la finalité. La finalité, c'est connaître mieux ce que Dieu veut de nous, se connaître mieux, et de là donc avoir une relation privilégiée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le summum de cette relation avec Dieu, c'est de pouvoir le craindre. Khawfullah subhanahu wa ta'ala, mahabatullah, taqdirullah. L'estimer comme cela se doit, comme il le mérite, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut arriver à cette vraie connaissance que al-alim, que celui qui sait. Et c'est pour cette raison-là que nous voyons Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de citer ses bienfaits. Allah yamunnu ala ibadi, en leur rappelant certains de ses bienfaits. Et parmi les bienfaits que Dieu rappelle à ses serviteurs, le fait qu'il leur a donné le savoir. Et si Dieu l'exprime, c'est que c'est de tout mérite. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Iqra, allama al-insana ma lam ya'lam. Et les exégètes disent, Allah a cité ce verset fi bab al-imtinan, dans un contexte de rappel d'un bienfait immense. Il nous rappelle un bienfait immense, c'est que je vous ai appris ce que vous ne savez point. Fahada min Jawdillahi ala ibadi. C'est un signe de générosité et de bonté de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on parcourt le Coran, on va trouver 335 versets qui citent le terme ilm et tous ses dérivés.
Imaginez le nombre de versets qui traitent de la notion du savoir. Alima, ya'lamu, ya'lamuna, allamna, ullimna. Toujours, on trouve 335 versets qui traitent de l'ilm et de ses dérivés. Un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel il s'est fait connaître à nous, Al-Alim. Et vous savez très bien que lorsque Dieu nous parle de ces noms, et les noms de Dieu sont l'expression de certains attributs de Dieu, il y a des noms qualitatifs, on dit. Asma, Sifatiya. Il y a des noms qui nous renseignent sur certains attributs de Dieu. Et ben, c'est Asma, Sifatiya, lorsque Dieu en parle, c'est pas que parce que nous allons acquérir cet attribut de Dieu, mais c'est pour nous inciter à un autre niveau, à notre échelle humaine, d'avoir cette qualité. Lorsque Dieu parle de Annahu Karim, il nous demande d'acquérir cette qualité à notre échelle humaine et d'être généreux. Lorsqu'il parle, subhanahu wa ta'ala, de Rahma, il nous demande qu'il est Rahim, il nous demande d'essayer d'avoir cette qualité à notre échelle humaine, d'avoir Rahma. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui sont pleins de compassion et de clémence envers les autres, eh ben, le très miséricordieux exprimera et sera compassion envers eux. Donc, lorsque Dieu nous parle de ce nom, il en parle dans 139 versets. L'ilm, l'importance de l'ilm. Donc, cet appel au savoir témoigne que l'islam s'adresse à ceux qui réfléchissent, à ceux qui veulent apprendre. Et la preuve que l'islam s'adresse et valorise et même, on va dire, vénère le savoir, le miracle de Rasulallah, le miracle principal est un livre intelligible qui s'adresse à l'intellect. C'est pas un miracle matériel, visible, Asa Moussa alayhi salam, qui ouvre en deux la mer rouge. C'est pas ça. Kitab. Et qui peut s'adresser au livre? Qui peut consulter le livre? Celui qui a un certain savoir. Celui qui a un certain savoir. À vous maintenant de réfléchir et de méditer, est-ce que les musulmans ont ce savoir qui leur permet de comprendre le vouloir de Dieu? Et à vous de tirer la leçon, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divergences entre les musulmans? Même ceux qui ne sont pas initiés à parler un terme en arabe, ils se prétendent capables de donner leur avis sur le contenu du livre de Dieu. Lorsqu'on veut comprendre le livre de Dieu, il y a un savoir à acquérir, il y a des outils obligatoires à posséder. Et ces outils, c'est cette somme-là qui forme ce qu'on appelle la notion du ilm dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du Coran, il parle du savoir, il dit qu'il s'adresse à ulul albab. Sahab al-lub huwa sahab al-aql. Al-lub huwa al-aql. Il s'adresse à sahib al-hijr, à celui qui a un esprit ouvert. Il s'adresse à celui qui a la faculté de tadabbur, de la méditation. Il s'adresse à celui qui a la faculté de tafakkur. Il s'adresse à ces gens-là, le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Afala yanzurun. An-nadharu ici, c'est un nadhar à double sens. Nadharun physique avec la vue, mais nadharun aussi aqli. On appelle l'aql, al-tafkir al-aqli, on l'appelle an-nadhar. Et donc, à cela, il s'adresse le Coran. D'où le fait que notre prophète sallam, première initiative qu'il a faite, dès que Dieu lui a envoyé le message alors qu'il était persécuté avec une minorité, il a ouvert Dar al-Arqam. Une école. Une école, il a ouvert, sallallahu alayhi wa sallam. Tout nouveau converti, convaincu, il est mis entre les mains de ceux qui ont été initiés en premier, pour lui apprendre. Et eux, ils sont supervisés par le principal maître éducateur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pour fonction at-ta'lim et at-ta'dib, transmission du savoir et éducation. Double fonction. C'est pour ça que les compagnons étaient devenus des ulama, parce que leur maître était un alim, mais en même temps il était un murabbi. Première démarche prise en considération par notre prophète sallam, ta'lim. Parce que le Seigneur lui a dit iqra. Parce que le Seigneur, il a valorisé le qalam. Et comme j'ai dit, il a rappelé comme un immense bienfait qu'il a accordé à ses serviteurs, annahu allamahum ma lam ya'lamu min qabl. Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est cette démarche-là. Alors ils ont fait des sacrifices. Et ils sont devenus des maîtres.
Nous, ici, nous sommes en train de vous parler du savoir. Et on va se focaliser sur le savoir, comme j'ai dit, religieux, qu'on appelle ulum al-wahy. Sahabat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, leur vieillesse, leur âge avancé ne les a pas empêchés d'apprendre. Parce qu'il n'y a pas un âge pour l'apprentissage. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous dites, oui, j'ai 40 ans, est-ce que il est temps, est-ce que je peux me relancer dans l'enseignement? Que oui. Oh que oui. Il n'y a pas. Parce que notre prophète, il a dit, cherchez à acquérir le savoir du berceau jusqu'au tombeau, jusqu'à la tombe. Il n'y a pas un moment où on dit, j'ai acquis le savoir. Je n'ai plus accès au savoir. Ça n'existe pas. Et de toute façon, même si vous commencez tôt, vous ne saurez cerner le savoir. Parce que le savoir est étendu. D'où la modestie de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui disait, chaque fois que je me vois avancer dans le savoir, je me vois avancer dans la certitude que je suis encore un ignorant. Ça, c'est l'imam Shafi'i, rahimahullah. Donc, il n'y a pas un cap. J'ai une licence, j'ai un doctorat, j'ai suivi l'enseignement de tel cheikh. Il n'y a pas. Et nos savants, qui sont nos modèles, n'ont jamais arrêté leur quête du savoir. Ça, c'est pour donc avancer à ce niveau-là. Alors, les sujets du savoir selon l'islam, donc c'est l'univers et en même temps le livre lu, qui est un autre univers. Et la finalité de toute cette démarche, c'est d'acquérir une guidance. Cette guidance, en vérité, c'est le quête du bonheur éternel. C'est ça le but. Chaque musulman, normalement, il a une quête. Sa quête, ce que moi j'appelle d'une manière un peu plus contemporaine, son but stratégique, son but final de sa vie. C'est pas se marier et se caser, et d'avoir une voiture et une maison. Ça, ce sont des buts intermédiaires. Ce sont des buts d'étape de notre vie. Mais notre finalité, c'est qui? C'est Allah ou Rayatuna. Oui ou non? Comme musulmans et musulmanes. C'est Dieu qui est notre finalité. Et bien cette finalité nécessite de notre part un engagement acharné au niveau de l'acquisition du savoir. Parce que le savoir de Dieu subhanahu wa ta'ala, il est immense. Et il nous a accordé un petit espace de ce savoir. Ce livre révélé, dans le déchiffrage, il n'est rien par rapport à ce qu'il contient comme étendue. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Imaginez tous ces océans, ils se transforment en encre avec lesquelles on veut transcrire la parole, le savoir de Dieu. Cette encre sera achevée, mais le savoir de Dieu ne le serait pas. Donc, notre savoir, il est limité. C'est pour ça que notre prophète a dit sallam, que ce Coran redeviendra au jour du jugement dernier vierge comme s'il n'a jamais été expliqué. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est l'expression de la science de Dieu. Donc, c'est une quête permanente. Donc, dans cette parole, Dieu subhanahu wa ta'ala a défini les vérités fondamentales auxquelles l'homme doit croire et se soumettre. Cette quête du savoir commence à partir du Coran et revient enfin vers lui. On commence la recherche du Coran et la finalité c'est le retour vers le Coran. C'est ça le but. Hein? Le but, min al-Qur'ani abda wa ila al-Qur'ani a'ud. Du Coran je commence et vers le Coran je reviens. Parce que le but, comme j'ai dit, c'est comprendre le vouloir de Dieu. Fahm murad ash-shara. Mada yuridu Allahu minni. Qu'est-ce qu'il veut de moi, mon Seigneur, lorsqu'il m'interpelle? Alors il faut que je mette en fonction tellement d'outils, tellement de choses pour comprendre ce que Dieu veut, pour revenir après cette quête vers sa parole et mieux l'assumer. Donc, cette recherche du savoir religieux, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini, j'ai dit ici à partir du Coran, en disant khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'apprend aux autres. Et ici, nous ne parlons pas d'apprentissage sous la forme d'une mémorisation par cœur, stérile. La mémorisation doit être accompagnée de compréhension. C'est ce que les compagnons ont fait. Ils disaient Kana Rasulullah sallam yufrighuna thumma yumli'una. Notre prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous vidait
puis il nous remplissait. Et l'un d'entre nous, il s'adressait au prophète pour apprendre 10 versets, c'est tout. Une fois qu'il les a mémorisés, compris, assumés, il retournait vers Rasulullah sallam pour comprendre et demander un plus. Il y a eu des compagnons parmi le prophète sallam, parmi les plus éminents, qui n'ont jamais mémorisé la totalité du Coran. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une mémorisation obsolète, théorique, qui est en rupture avec l'aspect pratique de la loi. C'est pas ça qui est recherché. Donc, avec cette mémorisation, on ajoute l'autre hadith. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui dont Dieu veut du bien, ou d'autres disent, si Dieu veut à quelqu'un du bien, il lui donne une connaissance approfondie de la religion. فقه يفقه أو فقه يفقه, c'est comprendre d'une manière approfondie. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, eh ben, il vous donne accès à acquérir une connaissance approfondie de sa parole. Le hadith est authentique rapporté par le Bukhari. Cependant, deux principes fondamentaux déterminent la vraie recherche du savoir. L'agir et le connaître. Donc l'aspect théorique et l'aspect, comme j'ai dit, pratique. Il faut qu'il y ait une mise en pratique. Et je vais vous citer quelques hadiths, quelques échantillons de hadiths de Rasulullah sallam, qui mettent l'accent sur l'importance du savoir et la qualité de son acquisition. Avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la sourate Az-Zumar 39, le verset 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Et ici, on appelle ça une interrogation. Donc, su'al istifhami, donc il y a une interrogation, mais qui ne nécessite pas de réponse de notre part. La réponse y est inclue. Lorsque Dieu dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, c'est comme s'il dit, certes, ils ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas photo à tirer, comme on dit, entre un ignorant et entre quelqu'un qui a fait une démarche au niveau de la recherche du savoir. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son commentaire, donc, a commenté ce verset, il a dit, الَّذِينَ يَعْلَمُونَ, ceux qui savent, c'est ceux qui tirent profit de leur savoir. الَّذِينَ يَعْلَمُونَ, il a dit, ce n'est pas ceux qui ont mémorisé la notion. Non. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ وَيَنْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِمْ. Ils tirent profit de leur savoir. Comment? En le mettant en pratique. فَأَمَّا, tandis que celui qui ne tire pas profit de son savoir, il est au même degré que celui qui ne sait pas. C'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, il a dit إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. En vérité, ne comprennent ce message dans cette partie du verset que ceux qui sont sensés. Ashab al-albab, ashab al-uqul. Que ceux qui sont sensés. Donc la science est très importante, le savoir est très important. Pour ceci, notre prophète a dit, sallallahu en s'adressant à tous les croyants, sans distinction entre hommes ou femmes, il a dit, le hadith que vous connaissez tous et toutes, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il n'y a pas musulman, s'il vous plaît. Parce que l'islam n'a pas besoin de se justifier en ajoutant le féminin pour dire c'est une religion d'égalité. Le hadith, il est comme ça, muslim. Et le muslim, c'est l'homme et la femme. Et donc, puis, le prophète dit, sallam, pour inciter les savants à ne pas transmettre ce patrimoine grandiose à celui qui ne le mérite pas, faqala sallam, et celui qui dépose ou qui lègue le savoir à celui qui ne le mérite pas, il est semblable à celui qui pare les cochons de joyaux et de perles et d'or. Le hadith a été rapporté par Ibn Majah. Que veut dire talabul ilmi farida? Nous, ici, dans cette institution, on essaie de vous donner un enseignement de qualité. Parfois, certains croient que nous donnons un enseignement académique de spécialisation. Pas du tout. Ce que nous donnons et qui est considéré académique, difficile, c'est en vérité l'expression de ce hadith. Je m'explique. Voilà ce qu'a dit Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, al-Andalusi, dans son livre Bayan Fadl al-Ilm. Donc il a écrit un livre dans lequel il démontre les mérites du savoir. Il a dit, la science qui est obligatoire, c'est toute question qui interpelle le croyant dans sa vie. La connaissance de ses règles lui incombe. Ça c'est première chose.